Merci pour l'accueil et merci encore une fois de cette occasion d'être avec vous. J'étais là il y a un an à peu près. Je pense qu'il faisait un petit peu plus chaud l'année dernière que cette année. Donc ça, c'est une bonne chose que les températures ont baissé. Moi, je suis d'origine nord-irlandaise, donc quand il commence à faire chaud, je cherche un petit coin plus frais pour me cacher de la chaleur. Donc là, il y a ça aussi qui me fait beaucoup de bien. En ce moment, dans notre Église, on se pose la question, que veut dire aimer Jésus-Christ? On le dit tout le temps. J'aime l'Éternel, j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout le monde peut le dire. Mais à quoi ressemble l'amour qu'on peut avoir pour Jésus? Et on a fait plusieurs études dans la parole de Dieu pour nous montrer à quoi ça peut ressembler. Et ce soir, ou cet après-midi, je vous invite à regarder dans votre Bible un passage qu'on va lire, qu'on va étudier, dans Marc chapitre 14. Un exemple d'amour extravagant pour Jésus, un amour coûteux pour Jésus. Pas simplement un amour exprimé en paroles, mais un amour exprimé en un geste qui est beau, tout simplement beau. Jésus l'a dit. Je suis anglophone d'origine, je l'ai dit. Et ce que Jésus dit en anglais, dans la traduction anglaise, il n'a pas dit en anglais, mais dans la traduction anglaise, j'aime bien si vous parlez anglais, il parle de Marie qui a versé du parfum sur sa tête. Il a dit, elle a fait a beautiful thing, un truc qui est simplement beau, beau. Et je préfère la traduction anglaise, mais bon, on va lire en français quand même. Marc 14. Et regardez bien comment Marc place l'action, le geste de Marie entre deux fonds très sombres. Ces versets, on a cette action, cette belle action au milieu de l'hostilité. Et donc notre thème, c'est aimer Jésus dans un monde hostile à Jésus. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et des spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, c'était Marie, on croit, c'était Marie, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard, pur, très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Selon ce qu'on me dit, même si je n'ai pas eu cette expérience, quand on va chez un bijoutier pour acheter un diamant, le bijoutier, il sort les diamants et il les place sur un fond foncé. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que sur un fond foncé, on peut mieux apprécier la beauté des diamants. Si vous visitez la Tour de Londres, vous voyez les diamants anciennement de la reine, moi je pense toujours à la reine, ces diamants sont placés contre un fond foncé.
Et ça permet de mieux apprécier leur beauté. Et cette histoire de cette femme, Marie, qui répand son parfum sur la tête de Jésus est comme un diamant qui est placé entre deux fonds très sombres par Marc. Elle est placée entre les versets 1 et 2 et puis les versets 10 et 11. Deux fonds très sombres. Au début de ce chapitre, juste avant le récit de l'onction de Jésus, Marc nous parle des chefs religieux et leur complot contre Jésus. Ils veulent mettre Jésus à mort. Et ce n'est pas la première fois qu'ils ont cette idée. Déjà, dès le chapitre 3 de l'évangile de Marc, nous lisons de leur désir de tuer Jésus. Nous lisons « Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. » De l'hostilité, de la haine envers Jésus. Ils détestent Jésus. Ils détestent son message. Ils sont jaloux de sa popularité. Et cette colère, cette haine, cette jalousie les pousse à vouloir le tuer. Il y a de la haine, de l'hostilité contre Jésus. Et puis au verset 12 et 11, nous voyons l'autre fond noir de cette histoire. Le verset 10 contient les mots qui sont parmi les mots les plus tristes de toute la Bible. Déjà, c'est une chose terrible que les chefs religieux du peuple de Dieu, qu'ils aient envie de tuer le Messie. Mais regardez ce qui est dit au verset 11. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Ce n'est pas eux qui viennent à lui. C'est lui, l'un des 12 amis de Jésus, qui va vers les ennemis de son maître pour le livrer entre leurs mains. Aux yeux du monde, là on a un des meilleurs amis de Jésus en train de le trahir. Il a dans son fort intérieur du mépris, de la haine pour Jésus, pour son message, pour sa mission, pour sa grâce. Le cœur de Judas est dominé, non pas par l'amour pour Jésus, mais pour l'amour pour l'argent et le gain personnel. Et donc, même avant de regarder l'histoire de la femme, on voit cette possibilité d'avoir une vie religieuse, pleine d'activités, mais dans le fond de son cœur, avoir de la haine envers Jésus. Judas nous rappelle qu'on peut être très très proche de Jésus et de ses disciples, avoir même de la responsabilité dans l'Église, mais dans son cœur, là où personne ne voit, il n'y a pas d'amour pour Jésus. Mais contre ce fond sombre de haine, de jalousie, de mépris, nous voyons un diamant qui est si beau, un diamant de l'amour pour Jésus-Christ. Et nous voulons contempler, passer autour de ce diamant pour le voir dans toute sa beauté ensemble ce soir. Voyons à quoi ressemble l'amour pour Jésus dans un monde rempli de haine pour lui. La première chose que nous voyons de cet amour, c'est que c'est un amour extravagant et coûteux. Un amour extravagant et coûteux. Le verset 3 nous dit que la femme, Marie, entre dans la maison pendant que Jésus est à table et nous lisons, elle tenait une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Le verset 5 nous dit que le parfum a une valeur de plus de 300 deniers et on estime que c'est à peu près 30 000 euros. Le salaire pour l'année. Il s'agit du parfum utilisé pour oindre un roi ou pour préparer un corps pour l'inhumation. Marie n'a simplement rien de plus précieux dans sa vie, rien de plus grande valeur
dans sa vie. Voici un sacrifice énorme de sa part. Et sachant que Jésus est chez Simon, elle cherche son vase, elle se rend chez Simon. Et selon la coutume juive, une femme ne devrait pas être vue lors d'un dîner, sauf pour servir. Donc déjà, Marie n'aurait pas dû être là. Elle ne respecte pas les normes de l'époque, mais elle n'a pas peur de ne pas respecter les coutumes, parce qu'elle veut exprimer son amour pour Jésus. Elle n'a pas peur de choquer, parce qu'elle a cet amour qui doit se manifester. Quand elle arrive, Marc nous dit qu'elle brise le vase pour répandre le parfum sur la tête de Jésus. Le vase est brisé. Tout le parfum est déversé sur Jésus. Il ne s'agit pas de déverser quelques gouttes et puis de reboucher, je garde ça pour moi-même. Elle donne tout. Elle ne retient rien. Au verset 8, Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu et c'était coûteux et généreux. Certes, il y avait d'autres choses que cette femme ne peut pas faire pour Jésus. Il y a d'autres choses. Étant donné sa situation, ses ressources, sa position dans la société, il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas faire. Mais ce qu'elle fait, elle fait de tout son cœur. Elle fait ce qu'elle peut. Elle ne se contente pas de quelques gouttes. Son amour est extravagant et coûteux. Elle donne tout sans la moindre pensée pour elle-même. Tout est pour Jésus. Tout est pour Jésus. Elle brise le vase. C'est un dévouement total, un amour extravagant et coûteux. La deuxième chose que nous voyons, c'est que c'est un amour méprisé. Quand on a ce genre d'amour pour Jésus, souvent c'est le cas, que dans ce monde, ce sera un amour méprisé. Nous lisons le récit de l'onction de Jésus et nous sommes émerveillés par l'amour de Marie pour lui. C'est tellement beau ce qu'elle fait, c'est ce que Jésus dit. Cela nous touche de voir ce geste si généreux. On dit « Waouh, regarde ce qu'elle a fait ». Mais ce n'est pas du tout la réaction de ceux qui sont là dans la pièce ce jour-là, autour de la table avec Jésus. Ce n'est pas du tout la réaction de ses disciples. Nous lisons quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Ce verbe s'irriter est très, très fort, qui décrit un grondement violent contre elle. Et Jean nous dit que c'est Judas qui dit qu'il fallait vendre le parfum et donner, dans sa version de Jean, donner l'argent aux pauvres. Mais Matthieu et Marc nous disent que Judas n'est pas le seul à s'irriter. Souvent on pense, c'est Judas parce qu'il était gourmand et il voulait l'argent, mais il y avait plusieurs disciples. Matthieu 26, verset 8 dit, à cette vue, les disciples s'indignèrent. Ne pensons pas que c'est juste le méchant. Plusieurs des disciples, des amis de Jésus, sont choqués par un acte de dévouement, un acte d'amour, une bonne action à son égard. Et c'est triste, n'est-ce pas, de dire que même dans l'Église de Jésus-Christ, il peut y avoir une réaction violente contre les gens qui ont le cœur zélé pour le Seigneur. Il peut y avoir du mépris pour ceux et celles qui veulent tout donner pour servir, pour exprimer leur amour pour Jésus. Il y a des gens dans l'Église de Jésus-Christ qui sont carrément gênés par le dévouement des autres, la consécration au Seigneur. Ils sont gênés d'entendre les chrétiens qui parlent de sacrifice, de consécration. Ils sont gênés de voir les gens qui prient, qui parlent ouvertement de leur foi. Ils ont un attachement plutôt tiède à Jésus ou à l'Église, mais ils ne connaissent rien de cet amour intense, extravagant et coûteux que nous voyons ici. Et quand ils voient ce dévouement en action, ils sont même irrités. Il y a un certain attachement à Jésus, mais c'est tiède, c'est distant.
Et si les gens à l'intérieur de l'Église peuvent mépriser l'amour zélé pour Jésus, ce n'est pas étonnant, n'est-ce pas, que dans le monde aussi, il y a du mépris, de la confusion, des rires, quand on exprime son amour coûteux, généreux pour Jésus. Alors que faire quand on veut exprimer son amour pour Jésus dans un monde de mépris, qui méprise de tel amour? Qu'est-ce que vous faites si vous êtes peut-être la seule personne dans votre famille qui aime Jésus? Vous voulez montrer cet amour, mais vous savez ce que les autres vont dire. Vous savez déjà comment ils vont réagir. Peut-être au travail aussi. Chers amis, on brise les vases. C'est très simple. On brise les vases. On déverse tout. Et on montre à Jésus qu'on l'aime. Vous avez peut-être entendu parler de William Carey, c'était un Anglais, considéré comme le père du mouvement moderne missionnaire. Quand lui, il a annoncé, il était jeune, quand il a annoncé à son église qu'il voulait partir aux extrémités de la terre pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a souvent des gens qui viennent aux responsables de l'église pour dire « je veux partir en mission à l'autre bout du monde ». Moi, je suis tenté de dire « Alléluia, merci Seigneur ». Ce n'est pas la réponse que William Carey a eue. On lui a dit « assieds-toi et tais-toi ». Si Dieu veut sauver le monde, il le fera sans toi. C'est ce qu'on lui a dit. Il voulait briser les vases. Il voulait tout déverser, et même dans l'église, on lui a dit de se taire et de s'asseoir. Son amour pour son sauveur était extravagant et coûteux. Son amour a été méprisé, mais par amour pour Jésus, il a brisé le vase, il est parti. Et grâce à lui, des milliers et des milliers de personnes sont au ciel aujourd'hui. Ne laissons pas le mépris des autres nous empêche de briser des vases. Ne laissons pas la réaction des autres nous empêche de tout déverser. Osons briser des vases malgré l'indignation des autres, malgré le mépris. Ce que nous faisons, chers amis, nous faisons pour le Seigneur et non pour avoir l'approbation des autres. Si vous cherchez l'approbation des autres, jamais vous ne briserez des vases. Imaginez si Marie avait laissé les critiques des autres l'intimider. Oh, finalement, je vais boucher la bouteille, je vais m'asseoir. Elle est peinée par leur réaction. Jésus lui dit, pourquoi vous faites de la peine? Mais cela ne l'empêche pas d'exprimer son amour et son dévouement pour Jésus. Et je reviens à William Carey. Assieds-toi et calme-toi. Non. Non. Mon amour pour Jésus ne me permet pas de m'asseoir et de me calmer. Un amour extravagant et un amour méprisé. Ensuite, nous voyons un amour apprécié. Un amour apprécié. Et c'est tellement beau ce que nous voyons ici. Les paroles de Jésus au sujet de Marie, dans les versets 6 à 9, sont parmi les plus belles paroles de Jésus qu'on trouve dans les 4 évangiles. Et on a entendu les paroles des disciples, les paroles dures. Marie est peinée, on voit ça au verset 6. On peut bien imaginer sa peine, probablement la seule femme dans la pièce des hommes qui la regarde méchamment, qui parle méchamment d'elle, qui la critique sans pitié, mais Jésus ne la critique pas. Jésus la rassure. Jésus voit son geste et plus que ça, il voit son cœur. Et Jésus lui rend hommage. Et dans les paroles de Jésus, nous voyons que le geste de Marie avait bien touché le cœur de Jésus. Jésus sait qu'il est à seulement quelques heures de sa mort et ce geste d'amour et d'adoration de Marie sert à encourager le Seigneur dans cette heure de détresse. Jésus voit le geste de Marie dans le contexte de sa mort. Verset 8, elle a d'avance embaumé mon corps pour l'inhumation. Et avec les chefs religieux qui veulent tuer et Judas qui veut le trahir, ce geste de Marie encourage le Seigneur souffrant
Son cœur est touché. Et Jésus dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Ce mot bonne peut se traduire beau, admirable, précieux ou magnifique. Voici le verdict de Jésus sur le geste de Marie. C'est tellement différent du verdict des autres, n'est-ce pas? Et Jésus loue Marie, car son geste montre que Jésus est plus important que toute autre chose pour elle et que toute autre personne. Ça, c'est le message du verset 7 qui peut nous surprendre un petit peu. Jésus dit, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Jésus ne déprécie pas ici le ministère à l'égard des pauvres, pas du tout. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un ministère qui est encore plus important que tous les autres. Il y a l'adoration de Dieu. Marie dit Jésus, tu as compris l'essentiel. Tu as compris ce qui est le plus important. Et cet amour de Marie pour Jésus, ce n'est pas la seule fois qu'on le voit dans les évangiles. Le récit de Jean de cette histoire nous dit que c'est bien Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, de Béthanie. Et dans Luc 10, nous le voyons, cette Marie assise au pied de Jésus en train d'écouter ce qu'il dit. Sa sœur, vous vous souvenez, sa sœur Marthe s'énerve parce qu'elle ne donne pas un coup de main dans la cuisine. Mais Jésus dit non. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Ça ne veut pas dire que quand vous faites un repas de l'église, qu'il ne faut pas des gens dans la cuisine. S'il y a une discussion théologique qui se passe ici, il faut quand même des gens dans la cuisine. Mais Jésus est en train de dire, discernez ce qui est le plus important. Et le plus important, c'est toujours ce temps avec Jésus. Ça, c'est la bonne part. C'est Jésus. C'est être proche de Jésus. C'est jouer de la présence de Jésus, de sa voix. Et Jésus reconnaît et apprécie son amour. Quand Jésus se rend chez Marie et Marthe, suite à la mort de leur frère Lazare, il demande de voir Marie et nous lisons, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Quel modèle pour nous. Aller sans attendre vers Jésus. N'est-ce pas une leçon pour nous tous? Il peut y avoir beaucoup d'activités dans la vie chrétienne, beaucoup de ministères, beaucoup de choses à faire dans notre service du Seigneur. Mais y a-t-il le désir d'être avec Jésus tout simplement parce qu'on l'aime? Il est possible de remplir sa journée d'activité pour Jésus et d'oublier Jésus. On peut courir à droite et à gauche pour servir et complètement oublier celui qu'on sert. Et on sert par amour du service et non pas par amour du Seigneur. C'est un danger pour nous tous. Dans toute l'activité de l'Église, n'oublions jamais Jésus. Gardons notre amour pour Jésus au cœur de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous sommes, tous nos actes de service. Posons-nous la question, est-ce que je fais ça pour moi-même ou pour Jésus? Jésus reconnaît et apprécie le geste d'amour et de dévouement de la part de Marie. Et Jésus voit son amour extravagant, coûteux, il voit son cœur, il voit qu'elle a fait ce qu'elle a pu faire. Et voici tout ce que Jésus demande de nous, de faire ce que nous pouvons faire pour exprimer notre amour pour lui. Marie ne prêchera jamais devant une foule de je ne sais pas combien de personnes, comme Pierre ou comme Paul. Elle ne fera pas de grands miracles, mais elle fait ce qu'elle peut pour exprimer son amour sans compter. Chers amis, faites ce que vous pouvez. Ne regardez pas les autres en disant « moi je ne pouvais pas faire ça, je ne pourrais pas faire ça ». Ce n'est pas ce que Jésus demande.
faites ce que vous pouvez faire de façon extravagante et coûteuse. Elle exprime son amour à sa façon, selon ses moyens, ses capacités, et ce contre un fond sombre. Jésus la voit, Jésus l'apprécie. Un amour extravagant, un amour méprisé, un amour apprécié, et puis finalement un amour expliqué. Un amour expliqué. Jésus voit sa motivation. Elle ne le fait pas pour faire le spectacle devant tout le monde, mais pour faire une bonne impression devant les autres. Loin de ça. Jésus dit au verset 6, « Elle a fait une bonne action à mon égard. » Ce qu'elle fait, elle fait pour Jésus. Sa motivation est pure, sa dévotion pour Jésus, le Seigneur, son Dieu est pure et évidente. C'est un diamant contre ce fond sombre qu'on a vu. Et ce diamant est si beau que le Seigneur veut que le monde entier en entende parler. Jésus veut que ce geste d'amour soit un modèle d'amour et de dévouement pour nous. Et vous voyez ce qu'il fait au verset 9. Jésus fait le lien entre l'amour, le dévouement de Marie et la bonne nouvelle ou l'évangile de Jésus-Christ. Il fait le lien direct entre ce dévouement et l'évangile. Regardez ce qu'il dit. En vérité, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Cette histoire de Marie sera annoncée avec l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et cela nous aide à comprendre que le geste de Marie doit être compris dans le contexte de l'Évangile. L'Évangile, c'est simplement la bonne nouvelle que les personnes comme Marie, comme vous et moi, nous pouvons recevoir le pardon de tout notre péché. Nous pouvons être réconciliés avec Dieu grâce à la mort, la résurrection de Jésus-Christ à notre égard. Notre péché nous sépare de Dieu. Nous méritons son jugement. Nous méritons sa colère contre notre péché. Mais par amour pour nous et pour son Père, Jésus va à la croix. Et il change tout. Jésus, par sa mort, sa résurrection, il ouvre la porte pour chacun qui croit, pour quiconque croit, et pour ceux qui mettent leur confiance en lui, tout péché est pardonné. Et cette relation avec Dieu est restaurée. C'est ça la bonne nouvelle. Et Marie comprend. Et Marie répond à cette bonne nouvelle. Elle manifeste son amour pour celui qui va la sauver de son péché. L'amour de Marie pour Jésus est une réponse à l'amour de Jésus pour elle. C'est une réponse à l'Évangile. L'amour de Marie pour Jésus découle de l'amour de Jésus pour elle. Elle aime Jésus parce que Jésus l'a aimé le premier. Voici le principe que nous devons comprendre. L'amour que nous avons, l'amour extravagant et coûteux que nous avons pour Jésus découle de l'amour extravagant et coûteux qu'il a pour nous et de la grâce que nous recevons en lui. Marie nous montre comment répondre à l'évangile qui est annoncé avec un amour sans limite pour le Seigneur. L'amour pour Jésus et le dévouement envers Jésus est vraiment la seule réponse appropriée à l'amour de Jésus pour nous. Quelques gouttes versées du vase, ce n'est pas une réponse appropriée. On casse le vase, on déverse tout. Et quand on se rend compte de combien on est aimé, aucune réponse n'est trop extravagante. Quand on expérimente la grâce et l'amour de Jésus, comment répondre autrement?
Jésus m'a aimé et a donné sa vie pour me sauver, peu importe si le monde méprise ma réaction. Il y a une seule façon de répondre à ça. Peu importe ce que pensent les autres. Qu'on me trouve complètement fou, parce que je brise, je casse les vases, peu importe. Jésus est mort pour moi, pour me sauver. Et si je dois souffrir le mépris et la violence des autres pour mon amour pour Jésus, qu'il soit ainsi. Car lui, il a subi le mépris et la haine et la violence pour moi. Que mon amour pour Jésus me coûte cher, je paie ce prix avec joie. Car lui, il a payé le prix avec joie. Chers amis, dans ce monde sombre, hostile à Jésus, nous sommes appelés à aimer Jésus, à être des diamants contre des fonds sombres. Nous sommes appelés à exprimer par nos paroles, mais aussi par nos actions, que rien n'est plus grand que notre amour, notre dévouement pour Jésus-Christ. Nous sommes appelés à montrer à ce monde rempli de haine pour Jésus qu'il est digne de notre amour extravagant, notre adoration, notre cœur, notre vie, tout. Et l'exemple de Marie nous appelle à examiner notre amour pour le Seigneur, notre dévouement. Y a-t-il vraiment cet amour pour lui en mon cœur? Je ne vous demande pas, êtes-vous actif dans l'Église? Je vous demande, que savez-vous de cet amour pour Jésus? Avez-vous vraiment saisi l'immensité de son amour pour vous? Avez-vous vraiment saisi jusqu'où son amour pour vous l'a amené? Avez-vous contemplé comme on contemple le diamant? Avez-vous contemplé la croix? Contemplez-vous la croix tous les jours pour alimenter cet amour extravagant que vous avez pour Jésus? Marie embaume son corps pour la sépulture. Elle voit devant elle un sauveur qui va mourir pour elle. Et elle l'aime d'un amour profond. Comment est votre amour pour Jésus ce soir? Et c'est uniquement lorsque vous saisissez l'immensité de l'amour pour Jésus pour vous que vous serez prêt à casser des vases de votre vie pour Jésus. J'étais mort dans mon péché. J'étais sous le jugement de Dieu. Je devrais déjà être en enfer. Mais Jésus a goûté l'enfer pour me sauver de ça. Comment répondre à ça? Comment puis-je ne pas casser des vases pour lui? Les vases de mon temps. Je les casse pour lui. Le vase de mon confort personnel, je le casse. Le vase de mes ressources, de mes rêves, de mes ambitions personnelles, de mon argent, je les casse tout. Tout est cassé. Chers amis, est-ce que nous préférons dévisser et déverser un tout petit peu? Ou êtes-vous prêt à tout casser pour Jésus? L'exemple de Marie nous appelle à un amour extravagant, coûteux. Ne soyons pas des chrétiens qui font le strict minimum. Ça ira pour Jésus. Soyons extravagants dans notre service et dans notre dévouement. Déversons tout. J'ai dit tout à l'heure que Marie nous laisse un exemple à suivre. Mais en réalité, ce n'est pas l'exemple de Marie que nous suivons. C'est l'exemple de Jésus lui-même. Ce que Marie fait pour Jésus est simplement une image de ce que Jésus était sur le point de faire pour elle. Il était sur le point de casser le vase de sa vie
et de déverser sa vie jusqu'à la mort pour elle. Et donc si Jésus nous appelle à casser des vases dans notre vie pour montrer notre amour pour lui, c'est parce que lui, il a déjà cassé le vase de sa vie pour nous. Il n'a rien retenu pour vous, rien. Son amour a provoqué la colère et la haine, mais il a aimé jusqu'au bout. Il n'a pas dit, mince, je n'ai pas anticipé cette réaction, s'ils vont réagir comme ça, j'arrête là. Non. Jusqu'à la mort. Son amour a été mal compris. Son amour a provoqué la colère et la haine, mais il a aimé jusqu'au bout. Nous serions où si Jésus n'avait déversé que quelques gouttes? Il a tout donné. Il a aimé d'un grand amour. Je vous pose une question très simple. Et je vous invite à rentrer chez vous, à vous renfermer dans votre chambre, à vous mettre à genoux et à répondre à cette question devant Jésus. Comment allez-vous répondre à l'amour de Jésus, le vase de la vie de Jésus, brisé pour vous? On va passer un temps de prière, un temps qui est ouvert à tout le monde. Si vous souhaitez prier, sentez-vous libre de prier. Si vous préférez prier en silence, dans le silence de votre cœur, vous et Jésus, c'est bien. Je vais commencer ce temps et puis je laisse ce temps ouvert à tous. Seigneur, quand nous pensons aux grands héros de la foi que nous lisons dans la Bible, il est rare que nous pensions à Marie. Mais ce que nous voyons d'elle ce soir, ce geste si beau, ça nous a touchés profondément. Ça nous a aidés à voir ce que c'est exprimer un amour extravagant et coûteux, que malgré le mépris et la violence des autres, elle a tout déversé, elle a tout cassé. Elle n'a rien retenu pour elle-même. Et elle a fait ça par amour pour Jésus. Motivée par son amour pour elle, elle a voulu tout donner pour lui. Et ce, avant la croix. Et nous regardons ce soir de l'autre côté de la croix. Nous avons vu le sacrifice de Jésus. Nous avons vu ce qu'il a fait pour nous. Et donc la question nous vient ce soir. Comment nous allons-nous répondre avec les vases de notre vie?